Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes entrés dans une nouvelle année, l'année 2024. Et nous avons certainement pris beaucoup de résolutions. Nous nous sommes fixés des objectifs. Dieu seul sait combien les gens se sont engagés cette année à vivre un idéal et même à changer leur vie. Et quelquefois on se demande si on pourra véritablement respecter toutes ces résolutions-là. Or, il n'y a qu'une seule chose que Dieu attend de nous. En chaque nouvelle année, ce qu'il veut, c'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle. Il veut une famille nouvelle. Il veut une église nouvelle. Il veut un monde nouveau. Et il veut que nous-mêmes, nous soyons des hommes nouveaux et des femmes nouvelles en cette nouvelle année. Donc si nous avons une nouvelle année, nous devons être nouveaux. Nous devons être nouvelles. Et c'est cela qui nous invite parfois à prendre des résolutions que nous ne respectons même pas. Mais une seule résolution doit être prise. Et c'est ce que le Seigneur nous donne au lendemain du 1er janvier, le 2 janvier, en célébrant Saint Grégoire et Basile. Quelle est cette résolution? C'est de vivre de la parole de Dieu. C'est tout. Parce que si tu vis de la parole de Dieu, tu as tout. Puisque la parole de Dieu a tout. C'est de pratiquer ce que nous écoutons chaque jour quand nous écoutons la parole de Dieu. Et l'exemple qui nous est donné ce matin, c'est Jean le Baptiste qui nous parle dans l'évangile. Il a donné son témoignage à ceux-là que les pharisiens ont envoyés pour lui poser la question. On a vu qu'il baptisait, qu'il parlait avec sérénité, il drainait les foules et on envoie lui poser la question, mais qui es-tu pour faire des choses extraordinaires comme tu le fais là? Et il ne va pas mentir. C'est ça le premier témoignage de Jean-Baptiste. Et c'est ce que la première lettre de Saint Jean nous a parlé. Ceux qui mentent ou les menteurs ne sont pas dans le Christ. Et il leur a dit la vérité. Es-tu le Christ? Non. Regardez combien aujourd'hui nous sommes des usurpateurs. Nous usurpons les titres des gens.
Nous passons pour ce que nous ne sommes pas. C'est ce que nous faisons chaque jour. Parce que nous avons envie de nous montrer, de nous faire valoir. Nous avons envie de nous assurer une certaine consistance. Alors on est capable de dire, tu arrives quelque part, on dit c'est toi l'évêque de Douala, tu dis toi mais oui. C'est toi le nouveau directeur, tu dis oui. C'est toi terre, tu dis oui, alors que tu ne l'es pas en vérité. Jean le Baptiste dit non, je ne suis pas le Christ. Non, je ne suis pas Élie. Qui es-tu donc? Je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin de Dieu. Voilà donc notre ambition cette année, frères et sœurs. La mission que le Seigneur nous donne. D'être en cette année 2024, la voix du Seigneur dans le monde. Que nous puissions être Jésus-Christ là où nous sommes. Témoigner de Jésus-Christ là où nous sommes. Le monde aujourd'hui n'a plus besoin des gens qui bavardent. Et il y a le pape Saint Paul VI qui disait, le monde aujourd'hui a besoin des témoins. Le monde a besoin d'écouter les témoins. Les gens qui vivent en acte la vérité. Oui, hier, nous avons célébré la journée mondiale de la paix. Évidemment, la paix n'est pas un vain discours. La paix, ce n'est pas seulement de tenir des grands discours, ce n'est pas seulement de chercher à rassembler les gens, non. La paix se vit d'abord en témoin dans ma famille. Une petite parole d'amour que j'adresse à quelqu'un, ça désamorce tout. Mais regardez combien, comme l'archevêque le disait hier, nous avons la guerre partout. Même dans notre famille, parfois même loin même de là, en nous-mêmes, il y a la guerre. C'est-à-dire nous faisons la guerre en nous. Chaque jour que nous nous remontons contre les gens, nous nous dressons contre les gens, nous marmonnons les gens, nous murmurons les gens, nous sommes en train de médire des gens, de calomnier les gens. C'est la guerre. Nous ne sommes même pas en paix. Donc hier là, et comme tous les jours, nous devons prier d'abord pour avoir la paix en nous-mêmes. Et quand tu as la paix en toi, ça veut dire que tu n'es plus menteur. Toi-même, quand tu mens, tu as peur, non? Quand tu as menti sur quelqu'un, tu vois la personne, tu trembles toujours. Tu vois la personne, tu trembles toujours. Tu vois, tu veux même l'éviter, même pour rien. Parce qu'il n'y a pas la paix en toi. Et s'il n'y a pas la paix en toi, comment peux-tu témoigner de la paix là où tu es? Si dans ton service, tu n'arrives pas à restituer à l'autre ce qui lui appartient, comment peux-tu vivre en paix? Si tu n'arrives pas, comme ces gens-là dit, à vivre dans l'humilité et la simplicité, voilà là où la parole de Dieu nous engage. L'humilité. Est-ce que je sais être humble? On n'a pas besoin du discours pour reconnaître l'homme humble, pour reconnaître la femme humble. C'est dans la simplicité. Oui, tu es venu, ta place est souvent quelque part, tu as vu que quelqu'un s'est assis sur ça. Est-ce que tu t'es retiré discrètement pour aller te mettre même debout quelque part, ou pour aller t'asseoir derrière? Oh, comme tu es monsieur tel, madame tel, c'est moi qui dois être ici. Tu fais la guerre. La guerre même sert à quoi? Ça va te donner quoi? Que tu rentres à la maison, tu trouves quelqu'un qui t'adresse une parole violente. Est-ce que tu peux lui opposer une parole douce pour lui montrer ton témoignage? Voilà comment nous devons être des témoins. La parole de Dieu doit se vivre en acte là où nous sommes, avec des petits gestes d'amour, avec des petits gestes de vérité. Saint Jean dont nous invite Jean le Baptiste aujourd'hui à être des hommes vrais. Les antichrists, c'est des menteurs. Le mensonge est une caractéristique du diable. La division est une caractéristique du diable. Chaque fois que nous allons travailler pour diviser les gens, sachez ipso facto que vous êtes un diable, vous êtes un démon. Il n'y a que le démon qui divise. Jésus-Christ, lui, rassemble. Et pour rassembler, il s'est fait humble. Regardez là où lui-même peut naître, dans une crèche, ça dit tout. Même si nous avons tout l'argent du monde, nous avons toute la puissance du monde, nous avons toutes les responsabilités du monde, l'humilité, la simplicité, une parole douce quand nous rentrons à la maison. Faisons attention à nos titres. Nous ne serons pas jugés sur nos titres.
Et comme dit Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour et sur l'amour seul. Ce ne sera pas sur tes diplômes. Ce ne sera pas sur tes références dans ce monde, tes références académiques, tes diplômes, tes responsabilités. Le Seigneur t'a donné tout cela pour que tu puisses témoigner de lui là où tu te trouves. Loué soit Jésus-Christ.